Telegram, c'est pas juste une app de messagerie avec des emojis bizarres. C'est aussi un outil extrêmement puissant et sous-coté qui peut devenir un véritable pilier de ton business. Personnellement, c'est une plateforme que j'adore. Ça fait 5 ans que je suis dessus, que j'ai mon canal. Je vais tout expliquer, on commence. La première chose qui est géniale avec Telegram, c'est que tes communications se retrouvent mélangées avec les messages des amis et de la famille de ton audience. Donc ça crée un cadre beaucoup plus convivial, beaucoup plus proche. Contrairement à une plateforme algorithmique comme Twitter par exemple, où là tu es juste à essayer de crier le plus fort possible dans un océan d'informations et on regarde ton tweet pendant 2 secondes et on l'a tout de suite oublié. Alors que Telegram, quand tu envoies un nouveau message, la plupart des gens déjà vont l'ouvrir. Il y a un excellent taux d'ouverture sur les messages. Tu peux t'attendre à entre 50 et 90% d'ouverture. C'est vraiment une plateforme idéale pour rassembler le noyau de ton audience, le cœur de l'oignon. Une autre caractéristique de Telegram, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme. Alors c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. L'absence d'algorithme fait que forcément tu peux pas être découvert. C'est-à-dire que si tu crées un canal Telegram aujourd'hui avec 0 abonné et que tu commences à publier des choses dedans, tu pourras publier aussi longtemps que tu veux, personne ne le verra. Il faut évidemment avoir déjà une audience sur des plateformes algorithmiques comme YouTube par exemple, et là tu vas faire la promotion de ton canal Telegram. Tu peux mettre ton lien Telegram dans la description de tes vidéos, exactement comme moi je fais sous cette vidéo. Cela dit, ce qui est génial dans les plateformes non algorithmiques, c'est que ton audience voit vraiment ce que tu postes. Ça arrive directement dans leur timeline, des fois ils mettent les notifications, alors que sur les réseaux, les abonnés, ça vaut quasiment rien. Tu peux avoir 10 000 abonnés et faire un post qui fait seulement 3 likes. Ça arrive souvent. Sur des plateformes comme Facebook, LinkedIn, Twitter, la réalité c'est que c'est l'algorithme qui décide. Quand tu fais un contenu, si le contenu n'est pas suffisamment optimisé pour la performance, l'algorithme va dire, là, ton contenu, il va pas dans l'intérêt de la plateforme, ça va pas aider à maximiser la rétention d'audience, parce que c'est ça que veulent les plateformes, faut s'en souvenir. Donc on va même pas le pousser à tes abonnés, tu vois. Alors que sur Telegram, les abonnés reçoivent vraiment quoi que tu envoies. Tu peux envoyer des offres avec des liens, il n'y a pas de problème. Alors que sur les réseaux, dès que tu mets un lien, ça te coupe complètement ton reach. Parce qu'ils veulent que les gens restent sur la plateforme. Si tu les envoies ailleurs, forcément, ils sont pas contents. Et ça fait d'ailleurs de Telegram une très bonne plateforme pour vendre. Quand tu fais, par exemple, un lancement de produit, ça vaut le coup de faire quelques petits posts sur Telegram. L'email reste évidemment le numéro 1 pour vendre, mais Telegram peut être un excellent complément pour augmenter tes ventes de peut-être 10, 20 ou 30% à chaque lancement. Autre chose qui est absolument fantastique avec Telegram, c'est le côté multi-format. Tu peux poster absolument tout ce que tu veux. Tu peux mettre du texte, tu peux mettre des images, des photos, tu peux mettre des vidéos, tu peux faire des audios, tu peux uploader des fichiers, tu mets absolument tout ce que tu veux. Ce que je préfère personnellement, c'est les audios. Donc comme tu enverrais, un vocal WhatsApp à un pote, là tu fais un vocal mais pour toute ton audience. Et ça c'est génial parce que ça favorise le côté brut et sans filtre. C'est vraiment de la spontanéité. Tu balances tes petites idées comme ça à la volée, il n'y a pas de friction, c'est tout simple. Et ça c'est vraiment appréciable comparé par exemple à l'email ou si tu utilises un outil, une usine à gaz comme par exemple ActiveCampaign que j'ai utilisé pendant des années ou Mailchimp ou les outils comme ça. Le nombre d'étapes techniques par lesquelles il faut passer, les informations qu'il faut remplir, les boutons qu'il faut cliquer, les machins, c'est absolument épouvantable. À moins que tu utilises Tiny Pages, évidemment. L'outil tout en un minimaliste pour les créateurs. Mais c'est vraiment appréciable avec Telegram, ce côté instantané. Hop, j'ai une petite idée. Tiens, je dégaine mon téléphone, j'appuie sur le bouton, je commence à enregistrer un audio et boum, ça part. Pas de montage, pas de barrière technique, rien du tout. Ce qui est aussi super, c'est que c'est une plateforme sans distraction. Ça, c'est génial à la fois pour toi et pour les gens qui te suivent. La quantité de contenu disponible dans Telegram à un instant T est limitée. C'est juste les nouveaux messages que tu as reçus. En général, tu en as quelques-uns. Contrairement à une plateforme algorithmique où là, le scroll est infini. Tu scrolles jusqu'au bout, mais il n'y a pas de bout. Ça continue de rafraîchir. Et donc, tu peux facilement y passer des heures. Alors que là, ton audience est focus. Quand elle ouvre son Telegram, peut-être qu'elle a 1 ou 2 messages de potes. Et puis, il y a ton post à toi. Et donc, elle va en général tout regarder. C'est pour ça que le taux d'ouverture est si bon. Et puis aussi, pour nous, en tant que créateurs, tu sais, moi, j'ai essayé récemment de me remettre à Instagram et j'ai tenu même pas 48 heures. La raison à ça, c'est que je me suis très vite retrouvé distrait parce que tu ne peux pas créer sans avoir une forte probabilité de te faire hooker par les Reels. Tu sais, t'as les vidéos Reels là avec des sous-titres fluo, ça bouge de partout et tu ne peux pas faire une story, répondre à tes messages, mettre un nouveau post sans te taper ce fil d'actualité du démon qui est optimisé pour te distraire, pour te faire dévier de ton intention initiale. Ça, c'est juste intolérable et c'est la raison pour laquelle, même si je trouve que c'est dommage parce que Instagram, c'est une chouette plateforme, j'aime beaucoup les stories, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse interagir facilement avec les gens en message privé, mais pour moi, Telegram, le simple fait qu'il n'y ait pas ce genre de distraction avec le fil d'actualité qui s'ouvre dès que
Tu rentres dans l'app, rien que ça me donne envie de l'utiliser. C'est une grosse raison pour laquelle j'en fais ma plateforme secondaire aujourd'hui. Là, tu peux peut-être te demander, mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir un canal Telegram si j'ai déjà une liste email et que j'envoie peut-être des newsletters à ma liste, que je fais la promotion de mes offres? Est-ce que c'est pas déjà suffisant finalement? Alors, t'es pas obligé évidemment d'ouvrir un canal Telegram si tu as déjà une liste email. Franchement, tant qu'à choisir entre les deux, choisis la liste email. Je le répéterai jamais assez, mais c'est l'actif le plus précieux que tu puisses développer dans ton business en ligne. Encore plus si tu utilises Tiny Pages, parce que là, tu vas vraiment pouvoir partager tes idées à la volée sans te perdre ton temps sur des interfaces techniques. Mais sinon, les deux plateformes, Telegram, email, peuvent très bien coexister dans la même stratégie. Telegram ne doit en aucun cas remplacer ta liste. Telegram, ça reste une plateforme privée, l'audience ne t'appartient pas. Tu peux pas du jour au lendemain dire, ah bah tiens, je vais exporter les contacts que j'ai sur Telegram et les mettre dans WhatsApp ou ailleurs. C'est pas possible. Alors qu'avec une liste email, si t'es pas content de ton outil de mailing, bah tu peux exporter ta liste et l'importer sur un nouvel outil qui correspond mieux à tes besoins. Exemple, Tiny Pages. Mais Telegram, je le vois vraiment comme une plateforme de proximité où tu vas montrer les coulisses, tu vas fidéliser les gens qui connaissent déjà ton contenu et qui aiment bien te suivre en tant que personne. Tu vas montrer peut-être des petites choses de ton quotidien, un peu comme tu le ferais sur Instagram, sans le côté distraction de partout. Donc ça permet d'approfondir la relation avec tes fans et tes clients de manière très simple. Là maintenant, tu te dis, ok, je vais créer mon canal Telegram. Concrètement, comment je commence? Quelle est la stratégie à adopter pour que ça fonctionne bien? Déjà, dis-toi que tu peux très bien commencer en mode balai-couille total, juste poster un peu des trucs à l'arrache. Cela dit, je te conseille quand même d'avoir une stratégie, au moins une stratégie minimaliste, parce que le risque, c'est qu'au début, tu sois enthousiaste, tu partages des petites idées, tu fais des audios, tu mets des petits textes. Sauf qu'au bout d'un moment, tu procrastines, tu as d'autres priorités dans ton business ou dans ta vie perso. Et là, tu perds l'élan, tu perds le momentum et tu oublies le canal Telegram. Moi, ça m'est déjà arrivé sur les 5 ans depuis lesquels je suis sur Telegram, d'avoir des périodes de plusieurs mois où je poste rien. Parce que j'ai perdu l'habitude et je sais plus trop comment le relancer. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir une petite stratégie. Déjà, première chose, ça doit être fun. Faut que tu t'amuses avec Telegram. Si tu le vois comme une case à cocher sur ta to-do list chaque jour, attends là, il faut que je fasse mon post Telegram, ah ouais mais j'ai la flemme, ça va pas le faire. Franchement, n'ouvre pas de Telegram dans ce cas-là, il vaut mieux rester focus. Autrement, je te conseille vraiment de le voir comme un incubateur d'idées, c'est-à-dire que tu vas balancer des petites idées à la volée que tu as comme ça dans ton quotidien, tu peux partager des petites anecdotes, des trucs qui te sont arrivés, etc. Et tu vas voir comment les gens y réagissent. Alors, pour les réactions, tu as deux options, soit tu laisses les commentaires activés, c'est-à-dire que tu vas avoir un groupe de discussion qui est lié à ton canal et les gens vont pouvoir interagir dedans, et quand tu postes quelque chose dans ton canal, il va y avoir un espace commentaire dessous. Moi, ça, je le fais pas pour une simple raison, c'est que ça me distrait. Telegram, c'est aussi un outil que j'utilise pour le business. Je l'utilise pour parler avec mon associé, avec des potes, avec des clients. Pour moi, c'est pas un endroit où j'ai envie d'avoir beaucoup de messages, de réactions à ce que je poste. Je préfère rester centré sur le business et éventuellement quelques potes aussi avec qui j'échange sur Telegram. Mais sinon, ce que tu peux faire, c'est laisser les réactions. Donc, tu sais, tu peux mettre des petits cœurs, des pouces en l'air, des petites flammes. Et ça te permet aussi de prendre la température. Quand tu balances un petit post, bah, tu vois combien de réactions ça fait. Si tu vois que tu as une idée qui résonne parce qu'il y a plus de réactions, tu as, je sais pas, plein de gens qui te mettent un petit cœur, peut-être 2 fois plus que ce que tu as d'habitude, là tu peux te dire, ok, cette idée, elle a peut-être du potentiel. Peut-être que je peux en faire une vidéo YouTube. Ou peut-être que je peux, si c'était juste un petit texte, bah, je peux faire un vocal dans mon Telegram pour la développer et voir si ça continue de faire bien réagir. Donc vraiment, vois ton Telegram comme une ferme à idées où tu plantes des petites graines. Et quand tu vois qu'il y a des graines qui commencent à germer un peu parce que les gens y réagissent positivement, tu vas leur permettre de croître, de faire du contenu plus long, dans un format différent peut-être, même du contenu sur une autre plateforme que Telegram, peut-être newsletter, vidéo YouTube, qui reprennent la même idée, qui la creusent plus en profondeur. Ça te permet de prendre des datas de la même manière que tu pourrais le faire avec Twitter par exemple. Sauf que là, je trouve que c'est encore mieux parce que tu parles à ton cœur d'audience. Donc tu prends les réactions des gens que tu as le plus envie de servir et pas juste l'audience massive d'une plateforme ou des gens qui ne te connaissent pas. Donc ça te permet de rester concentré sur les gens que tu aides le mieux et de pas partir non plus dans tous les sens. En termes de stratégie, je te déconseille, cela dit, d'avoir une stratégie extrêmement rodée. Il faut que ça reste spontané. Comme je te le disais, c'est vraiment ça la force de cette plateforme, c'est de capitaliser sur l'authenticité, sur le côté brut, direct et sans filtre. Quelque chose qui est très intéressant avec Telegram, c'est les sondages. Tu peux poser des questions à ta communauté pour peut-être avoir les informations sur les sujets qui les intéressent, mais aussi pour les impliquer dans la conversation, pour pas que ce soit juste toi qui parles en mode monologue, mais aussi poser des questions pour que ton audience, en tant qu'entité, puisse interagir avec toi. Tu peux aussi laisser les commentaires activés pour laisser les gens s'exprimer plus en profondeur. Moi, par exemple, sur le canal Telegram des membres actifs de Tiny Pages, on a les commentaires activés, mais là, c'est nos clients. Mais les sondages sont très intéressants quand tu commences à passer un certain cap d'audience, que ça dépasse, disons, l'échelle humaine qu'on aurait dans une tribu chasseur-cueilleur. Quelque chose qui peut être cool à tester aussi en termes de stratégie, c'est d'organiser des petits défis. Par exemple, imaginons que tu t'intéresses à la méditation et que tu te dis, bah tiens, je vais tester la méditation, je me sens un peu stressé, ça peut me faire du bien. Bah, au lieu de le faire tout seul, pourquoi pas proposer à tes abonnés Telegram de le faire avec toi. Petit défi, 7 jours de méditation, tu partages les règles, tu
expliques le contexte et vous vous motivez ensemble. Maintenant, comment remplir ton canal Telegram concrètement? Déjà, on l'a vu, tu es obligé d'en faire la promotion via un canal extérieur. Donc, par exemple, ta chaîne YouTube, ta liste email, quand tu lances ton canal, tu peux faire un mail que tu envoies à ta liste pour demander aux gens de te rejoindre. Donne toujours un bénéfice clair. Dis aux gens concrètement qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Pourquoi est-ce qu'ils devraient rejoindre ton Telegram? Si tu leur dis juste, bah voilà, j'ai créé mon Telegram, rejoignez-moi, le lien est là. Tu donnes pas de bénéfices. Les gens, ils sont là, bon, ouais, je m'en fous un peu, quoi. Ils sont pressés, ils n'ont pas que ça à faire. Il faut leur dire concrètement qu'est-ce qu'ils vont avoir. Est-ce qu'ils vont avoir les coulisses de ton activité où tu vas leur montrer des choses que tu ne montres pas autrement? Est-ce que tu vas leur donner des petits hacks croustillants? Est-ce que tu vas leur partager de la valeur en audio? Est-ce que tu vas organiser des défis? Enfin voilà, sois clair sur ce que tu vas proposer et communique-le de manière efficace pour que les gens y voient un vrai bénéfice et que ça leur donne envie de te rejoindre sur Telegram. Ça peut vraiment multiplier ton taux de conversion. De passer d'un appel à l'action sans bénéfice à un appel à l'action avec un vrai bénéfice sexy, tu peux gagner jusqu'à 10 fois plus d'inscrits, vraiment, donc fais-le. Aussi, je te conseille de profiter de ton trafic résiduel. Par exemple, si tu as des vidéos YouTube que tu as postées il y a longtemps, mais qui continuent de faire des vues, dans la description de cette vidéo, va mettre ton lien Telegram. Alors, ça fera pas beaucoup de nouveaux inscrits, mais ça coûte rien de le faire et ça t'en ramènera un petit peu tous les mois. Ça te permettra de ramener de nouvelles personnes dans ton canal, de créer une connexion avec elles. Faut pas oublier qu'un abonné sur Telegram, c'est un humain. Et Telegram, c'est super pour fidéliser, pour que des gens qui te connaissent vite fait, ils te rejoignent sur Telegram et ils deviennent fans. Donc ça vaut vraiment le coup de mettre le lien dans tes descriptions, peut-être dans ta bio sur certains réseaux. Quelque chose que je te conseille vraiment de faire, moi c'est vraiment ce qui m'a permis de faire décoller mon Telegram, c'est quand j'ai mis un appel à l'action pour mon canal Telegram sur la page de remerciement après l'inscription à ma liste email. Donc tu sais, quand quelqu'un rentre son mail sur ton site pour s'inscrire, à ta newsletter ou pour recevoir un cadeau, peu importe. Après, il tombe sur une page de remerciement. Mais la plupart des gens, ils exploitent pas cette page. Ils disent juste, va voir ta boîte mail. Mais ça, c'est vraiment dommage parce que tu profites pas de cette attention. Tu vois, c'est un point stratégique que tu peux exploiter pour rediriger les gens vers quelque chose. Ça peut être vers une offre payante, d'ailleurs, ça marche bien dans certains cas, ou ça peut être vers ton canal Telegram. Et moi, c'est ce que je fais, et donc ça remplit mon Telegram en automatique. J'ai pas les chiffres exacts, mais imaginons si 30% des gens qui s'inscrivent à la liste email par la même occasion me rejoignent sur Telegram, c'est tout bénef pour moi. Et j'ai rien à faire de plus. Évidemment, tu peux rejoindre mon canal, je te montre un petit peu ce que tu vas trouver dedans. Donc je balance des petites punchlines, je partage mes projets, là par exemple, mon projet de créer 35 vidéos en une semaine, 5 vidéos par jour pendant une semaine, je partage mon avancement. Là, je raconte une petite anecdote marrante. Pavel Durov, le fondateur de Telegram, me doit 3000 balles, ce qui est vrai d'ailleurs. Là, je donne un petit hack pour être focus. Ici, je raconte que j'ai retesté Instagram, comme je te disais, et je me suis vite barré. Je fais des petites vidéos comme ça. Je partage des petites photos du quotidien. Là, mon setup de tournage à Kuala Lumpur en Malaisie. Petites photos, petites audio. Je partage les avancements de Tiny Pages aussi, qui est, je le rappelle, ma plateforme marketing tout en un pour les créateurs, les formateurs et coachs qui veulent simplifier leur activité et se libérer de la barrière technique. Je balance des petits dessins, des fois comme ça, tu vois, bon bref. Si ça t'intéresse de me suivre, le lien est dans la description. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. C'était Emilio, à la prochaine. Ciao!